Bien-aimés frères et sœurs, chers téléspectateurs de Télé Fontaine Vie, chers amis, vous qui nous suivez dans le monde entier, je vous salue au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées abondamment. Je vous invite à lire avec moi deux textes tirés de la parole de Dieu. Actes chapitre 2, versets 1 à 4 et Actes chapitre 4, verset 31. Dans Acte 2, versets 1 à 4, il est écrit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme celui d'un vent impétueux. Je reprends. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, il est question donc des disciples de Jésus, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Que le Seigneur bénisse la prédication et l'écoute de sa parole. Nous pouvons dire qu'avant, pendant et après la 13e convention nationale de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, nous sommes dans la dynamique du réveil spirituel. Et les éminents serviteurs de Dieu qui m'ont précédé cette semaine ont mis l'emphase sur le feu du réveil pentecôtiste, à savoir embrasé par le feu du réveil pentecôtiste, puis le Saint-Esprit, ce feu qui écrit l'histoire du réveil, et enfin, maintenons le feu du réveil allumé. Pour rester donc dans cette dynamique, je vous propose le thème suivant. Expérimentons continuellement la Pentecôte pour perpétuer le feu du réveil. L'objectif visé, c'est de nous amener à comprendre que nous avons une lourde responsabilité, une grande responsabilité vis-à-vis de la génération présente ainsi que la génération future. Nous avons un héritage à laisser à cette génération ainsi qu'à la génération future. Et cet héritage n'est rien d'autre que le feu du réveil pentecôtiste. Nous examinerons ces quelques points. D'abord, nous verrons ce que c'est la Pentecôte. Ensuite, comment l'expérimenter. Et enfin, les raisons pour lesquelles nous devons l'expérimenter. Voyons donc le premier point, la Pentecôte. À ce niveau, nous allons voir deux sous-points. D'abord, ce que c'est la Pentecôte. Ensuite, nous allons voir quelques signes de la Pentecôte. En effet, la Pentecôte était à l'origine une fête juive. Elle est devenue plus tard une fête chrétienne. La Pentecôte signifie 50e, sous-entendu 50 jours, parce qu'elle était célébrée 50 jours après la Pâque. On l'appelait également fête ou jour des prémices, ou encore fête des semaines,
à cause des 7 semaines qui la séparaient de la Pâque. On l'appelait aussi fête de la moisson ou encore la fête de la récolte. Pour les chrétiens, la Pentecôte rappelle l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples rassemblés dans la chambre haute, dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Dieu a fait la promesse au sujet de l'effusion du Saint-Esprit dans Joël chapitre 2, versets 28 et 29. Il est écrit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Cette promesse a été rappelée par Jean-Baptiste en Matthieu 3, le verset 11. Jean-Baptiste dit ceci: moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Il dit: moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Cette promesse a été réitérée par le Seigneur Jésus. Dans Luc 24, le verset 49, Jésus dit: et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et dans Actes chapitre 1, les versets 4, 5 et 8, comme il se trouvait avec eux, c'est-à-dire avec ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 8, il dit: vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Acte 2, le verset 1 à 4, ce fut l'accomplissement de cette promesse qui avait été faite. Elle s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Depuis lors, l'Église doit chaque jour vivre la Pentecôte. Et aujourd'hui encore, on doit l'expérimenter. L'Église doit vivre la Pentecôte de façon continuelle. Après cette expérience, dans Acte 2, le verset 1 à 4, nous voyons dans le chapitre 4, le verset 31, il est dit ceci: quand les disciples eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance, avec certitude, avec conviction, avec autorité. Toi qui certainement recherches depuis longtemps le baptême dans le Saint-Esprit, je voudrais te demander simplement de disposer ton cœur, parce que le Seigneur aujourd'hui aussi va accomplir cette promesse dans ta vie, parce que cette promesse est aussi pour toi. Alors voyons le deuxième point concernant la Pentecôte. Voyons les signes qui ont accompagné cette expérience merveilleuse.
En effet, l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit était accompagnée de phénomènes et de signes extraordinaires, des signes concrets et des signes palpables. D'abord, il est parlé d'un bruit venant du ciel, au verset 2. Tout à coup, dans Actes chapitre 2, le verset 2, tout à coup, il vient du ciel un bruit. Un bruit s'est donc fait entendre. Et ce bruit a attiré l'attention de tous ceux qui étaient à Jérusalem ce jour. Au verset 6 de Actes chapitre 2, il a dit au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait dans sa propre langue. Ce bruit va donc susciter l'étonnement et même, je dirais, la confusion. Et je veux te dire aussi, dispose-toi, parce que lorsque Dieu envoie son esprit, il y a des choses qui se passent. Il y a des signes qui accompagnent cela. Et le Seigneur aussi veut faire entendre un bruit, oui, certainement dans le camp de tes ennemis, pour qu'ils soient confondus. Et ils vont prendre la fuite. Et ce sera donc une grande confusion dans le camp. Dans 2 Rois, chapitre 7, le verset 6 à 7, il est dit que le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux et le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, les Syriens se sont dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous, les Égyptiens, et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et le verset 7, il est dit, il se levait et prit la fuite au crépuscule, abandonnant les tentes, les chevaux et les ânes. Le camp tel qu'il était, et il s'enfuit pour sauver leur vie. Dieu va faire un miracle pour Israël. Et ce fut la confusion dans le camp de l'ennemi, des ennemis d'Israël. Un grand bruit s'est fait donc entendre. Et Dieu veut aussi faire entendre ce bruit qui certainement aussi attire l'attention des gens. Parce que c'est l'onction de Dieu qui attire les âmes. Il y a eu aussi un deuxième signe, c'est un vent impétueux. Toujours au verset 2, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le vent exprime la rapidité, selon Psaume 55, le verset 8 ou 9. Le vent exprime aussi la puissance, selon Psaume 78, le verset 26. Le vent a également une force menaçante, selon Matthieu 25, Matthieu 14, le verset 24. Car il est quelquefois destructeur, selon Jérémie 51, le verset 1, Psaume 48, le verset 7, et Job 4, 9. Le vent emporte tout ce qu'on lui livre. Et dans Exode, le chapitre 10, le verset 19, l'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Et le vent, c'est également le symbole du Saint-Esprit. Dieu a soufflé un vent qui a balayé, nettoyé toutes les sauterelles qui avaient envahi l'Égypte, car c'était l'un des signes, l'un des fléaux que Dieu a utilisé pour frapper l'Égypte. Alors je veux te dire, toi aussi,
Attends-toi au vent de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Dispose-toi pour que le vent du Saint-Esprit souffle et nettoie tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans ta vie, tout ce qui est impureté, tout ce qui est péché, que le vent de l'Esprit de Dieu nettoie ces choses de ton cœur, de ta vie, afin que l'Esprit de Dieu te remplisse. Le vent du Saint-Esprit emporte loin tout ce qui est nuisible. Et le Saint-Esprit va te faire revivre un temps de rafraîchissement, ce temps dont nous parle Actes chapitre 3, le verset 20. Il va te donner un souffle nouveau, le souffle de Dieu, la vigueur, la force et la vie de Dieu. Le troisième signe, c'est l'apparition des langues semblables à des langues de feu. Dans le verset 3, il est dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Dans la parole de Dieu, le feu symbolise fréquemment la présence de Dieu. Et cette présence délivre, cette présence éclaire, cette présence aussi consume, elle purifie, elle sanctifie. Et le feu est aussi le symbole du Saint-Esprit. Et le feu du Saint-Esprit, de la manière dont Dieu a fait descendre ce feu sur les disciples réunis à la chambre haute, le Seigneur aussi veut faire descendre ce feu sur toi. Le feu du Saint-Esprit qui va aussi consumer, qui va sanctifier ta vie, tes pensées, ton cœur, épurer ton esprit. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Et ce feu va te communiquer le zèle. Ce feu va te communiquer l'amour, va ranimer l'amour de Dieu. Ton premier amour, le feu de l'Esprit de Dieu, va le ranimer ta force, va ranimer ta vigueur, va ranimer ton courage, va ranimer tes dons. Tout ce qui a éteint va être ranimé en toi. Même le doute, les soucis, les inquiétudes et l'incrédulité. Le Saint-Esprit va consumer ces choses et va te remplir de force. Car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le Seigneur veut te communiquer cette force qui vient de son esprit. C'est lorsque le Saint-Esprit vient qui nous donne la force. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur veut ranimer ton courage. Certainement à cause des épreuves, à cause des difficultés, tu as perdu le courage. Tu as perdu les dons que Dieu t'avait communiqués, t'avait donnés. Les dons que tu exerçais avant, ces dons sont étouffés. Mais le Seigneur veut ranimer cela aujourd'hui par le feu du Saint-Esprit. L'autre signe, c'est le parler en langue. Le parler en langue. Au verset 4, il est dit, furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À la Pentecôte, les disciples reçurent la faculté de parler des langues étrangères sans les avoir apprises auparavant et de façon intelligible pour leurs auditeurs. Chacun les entendait dans sa propre langue, selon Actes 2, versets 4 à 11. Or, il y avait à ce jour des gens de 15 pays, de 15 différents pays réunis.
Ce miracle unique était le désir de Dieu d'apporter la bonne nouvelle aux hommes de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les nations. Et aujourd'hui, le Seigneur veut aussi te baptiser. Il fut rempli du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. C'est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Dieu mettra des mots dans ta bouche, sur ta langue. Des mots que tu n'as jamais appris auparavant. Car dans 1 Corinthiens 14, verset 2, nous dit ceci, que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu qu'il parle. Et l'un des signes aussi, le jour de la Pentecôte, ce fut la surprise. Jésus a dit aux disciples d'attendre, mais ils ne savaient pas quel jour, à quel moment ils devaient recevoir. 10 jours après son ascension, pendant qu'ils priaient, c'est là que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ne s'attendaient pas à ça. Mais le Seigneur a fait la surprise. Il leur a donné ce qu'il leur a promis. Et le Seigneur veut te surprendre aujourd'hui. Là où tu es, là où tu te trouves, le Seigneur veut te surprendre. Peut-être tu as recherché depuis longtemps le baptême dans le Saint-Esprit. Le Seigneur veut te surprendre de façon agréable. Ce fut aussi le revêtement de puissance. Dans Luc 24, le verset 49, Jésus leur a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et ce jour-là, ils ont été revêtus de la puissance d'en haut, de la puissance du Saint-Esprit. Un revêtement qui leur rendait capables de faire des choses extraordinaires avec Dieu. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. Là où tu es limité, le Seigneur veut t'amener au-delà de tes limites. Le Seigneur veut te propulser. Le Seigneur veut te oindre. Le Seigneur veut te qualifier pour la mission pour laquelle il t'a appelé. Le Seigneur veut t'équiper de façon extraordinaire parce que nous avons des défis qui sont devant nous. Les forces des ténèbres sont là. Des maladies bizarres sont là. Des gens viennent à nous pour exposer les situations, les problèmes, les sujets de prière. Les gens voient des malades. Bien-aimés, frères et sœurs, de la même manière, le Père a envoyé Jésus, Jésus aussi nous envoie. Et de la même manière, Jésus a reçu l'Esprit de Dieu sans mesure. Jésus nous équipe aussi. Il nous donne son Esprit, il nous donne sa puissance, la puissance de son Esprit pour accomplir sa mission, pour gagner des âmes pour Christ, pour sauver des âmes, pour libérer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés, pour faire du bien aux hommes, car ils en ont besoin. Car Jésus était rempli de force et du Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire ou l'emprise du diable. Parce que Dieu était avec lui. Alors, comment l'expérimenter? Comment expérimenter, alléluia, la Pentecôte? Je dirais que c'est dans l'unité, dans l'obéissance et dans la persévérance, dans la prière. Car il est dit ceci dans Acte 1, le verset 14. Les disciples persévérèrent dans la prière et c'est alors que le Seigneur va manifester sa gloire et sa puissance. Ils persévéraient dans la prière. D'un commun accord, ils étaient unis, ils étaient soudés, ils avaient les mêmes pensées, les mêmes intentions, les mêmes motivations. Il n'y avait pas de division parmi eux. Il n'y avait pas de division. Ils étaient unis. Ils étaient unis. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec vigueur, avec force, avec autorité. Et nous voyons les parcours, bien-aimés,
Partout où les disciples sont passés, des choses extraordinaires se sont accomplies dans la vie. Et je dirais, ils doivent être remplis de façon continuelle. Ils ne doivent pas faire l'expérience une fois et s'arrêter là. Comme je le disais tantôt, dans Actes 2 et 4, ils ont fait l'expérience. Dans Actes 4, 31, ils ont encore fait l'expérience. Et dans leur parcours, ils ont fait l'expérience. Nous aussi, bien-aimés, continuons, oui, à être ranimés du feu de l'Esprit de Dieu, à être remplis du feu du Saint-Esprit. Pour quelle raison? C'est pour perpétuer le feu du réveil. Pour que le feu de réveil soit durable, il ne faudra pas que ça soit une paille de feu, sinon un feu de paille. Ça brûle un temps et puis allez, c'est passé. Nous devons veiller en sorte que ce feu soit maintenu. Veiller à ce que le feu ne se teigne pas. Nous devons veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit. Nous devons veiller à ne pas éteindre le feu du Saint-Esprit. Nous devons le ranimer chaque jour que Dieu fait en vivant dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. Parce que de grands défis nous attendent, bien-aimés frères. Il faudrait que l'Église soit toujours maintenue, unie, soudée. Une Église forte, une Église conquérante, une Église engagée dans la mission, dans l'évangélisation, dans le suivi des âmes. Une Église remplie, embrasée par le feu du réveil. Une Église pure, sainte, sans tache ni ride, irréprochable, irrépréhensible. Que le feu de l'Esprit soit ranimé, que le feu de la Pentecôte soit constamment ranimé en nous, que ce feu du réveil soit maintenu. Bien-aimés, disposons-nous et laissons Dieu accomplir sa promesse dans nos vies. Sur ce, je voudrais prier pour toi. Là où tu es, je voudrais prier pour toi. Pour que le Seigneur te visite, pour que le Seigneur te touche, pour que le Seigneur te restaure, pour que le Seigneur te remplisse, pour que le Seigneur te visite et qu'il opère même des miracles dans ta vie. Alléluia. Attends-toi à la surprise de Dieu. Seigneur, remplis tes enfants qui ont le cœur disposé. Remplis tes enfants assoiffés de ta présence, assoiffés du réveil. Seigneur, restaure-les, renouvelle-les, renouvelle la force, renouvelle la vigueur, renouvelle les ailes, renouvelle le courage, remplis-les de force, de puissance. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit les visite, que le Saint-Esprit les anime, que Jésus les baptise, car il a fait la promesse et il le fait, car la promesse est pour nous, pour nos enfants, pour tous ceux qui viendront après nous. Oui, Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Visite-les et fais du bien. Opère miracle dans la vie de mon frère. Revers mon frère de force, de puissance, d'autorité. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, nous allons marquer une pause et nous allons revenir tout à l'heure pour vous écouter par rapport à vos sujets de prière, partager ces moments avec vous. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit, et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE.
Voilà, nous sommes encore de retour. Vous pouvez appeler au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Et nous sommes à votre disposition. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et nous allons prier pour vous. Quelle que soit la situation ou quel que soit tout ce que vous vivez, nous allons prier pour vous. Quel que soit votre sujet de prière, Dieu n'est pas limité. Voilà, n'oublions pas que nous sommes cette génération, nous avons le flambeau et nous devons maintenir le flambeau. Ce flambeau, nous devons le maintenir allumé et nous devons faire cette passation en remettant ce flambeau à la génération future. Et pour cela, il faut que nous-mêmes, nous soyons vraiment remplis de l'Esprit de Dieu. Il faut que nous soyons remplis du feu de l'Esprit de Dieu pour que nous prions pour les malades, pour que nous chassons les démons, pour que nous puissions annoncer la parole de Dieu avec autorité, avec vigueur, avec force, avec puissance. Car lorsque les disciples ont eu à prier, ils étaient même dans les moments difficiles, mais devant les épreuves, quand ils ont eu à prier, il est dit, le lieu a tremblé, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Voilà, nous recevons notre sœur Natacha de Fresco. Oui. Oui. Bonsoir, papa. Bonsoir, sœur Natacha. Oui. Voilà, éloignez-vous de votre poste téléviseur ou bien diminuez carrément le volume. Faut diminuer. Voilà, maintenant je vous écoute. Nous voulons donner un sujet de prière Oui. par rapport à moi et mon mari. Lequel? Mon mari il a un problème de tension et diabète. Tension et diabète. Ça, c'est pour votre mari. Oui. Ça concerne votre mari, d'accord. Pour moi-même, c'est un problème d'enfantement. Ok. Ok. Il faut noter cette date. Elle sera une date de surprise pour vous. Oui. Voilà, donc je prie pour toi et pour ton mari. Seigneur, je te recommande ta fille, Natacha, qui est appelée pour ce sujet de prière concernant son mari, qui est souffrant, qui a le diabète et la tension. Ce soir même, à l'instant T, au nom de Jésus, je prie que ces maux disparaissent dans son corps, que cette maladie disparaisse à l'instant même au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et je prie de visiter les entrailles de ta servante, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est blocage, tout ce qui est obstacle, tout ce qui s'oppose à l'enfantement, à l'instant même, soit anéanti et détruit au nom de Jésus. Que ces entailles soient restaurées par le feu de la Pentecôte, au nom de Jésus. Amen. Madame Edmond de Boaké. Oui, pasteur. Oui, votre sujet de prière. Je voudrais qu'on prie pour mon mari. Oui. Ça fait bientôt 30 ans, il a fait d'autres, mais pas de mariage. Il prend des décisions, ça passe pas. D'accord. Donc, je suis en mariage devant le Seigneur. Puis, deuxième sujet pour ma fille, elle est enceinte, elle soit embauchée. D'accord. Ok. Donc, votre mari, il est présentement là? Oui, il est dans la mission ce soir. D'accord. Donc, nous allons prier. Oui, Prier ok. pour que le Seigneur décante cette situation. Amen. Voilà.
Et se souvienne aussi de ta fille. Seigneur, nous prions pour notre sœur, Madame Edmond. Je prie au nom de Jésus, afin que tu disposes les choses en sa faveur. Nous prions pour son mari, qui déjà plus de 30 ans qu'ils sont ensemble. Chaque fois, il promet de pouvoir régulariser cette situation de mariage, mais il y a toujours un blocage. C'est là aussi, nous voulons que le réveil arrive au nom de Jésus. Merci d'intervenir et d'agir et de bénir également la fille de notre sœur pour qu'elle trouve un emploi, qu'elle soit embauchée au nom de Jésus. Amen. Monsieur Ba de Yamsokro. Oui, pasteur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ba. Oui, j'ai 3 sujets de prière. Oui, lesquels? Premier, je cherche un emploi. Ok, J'ai perdu mon emploi, ça fait 2 ans. ok, Donc, je demande à Dieu d'ouvrir une porte pour moi pour que je puisse travailler. d'accord. Le deuxième, c'est que c'est la rentrée que Dieu nous aide sur mes enfants. Aujourd'hui, nos enfants, par le temps, ils apprennent beaucoup de choses. Ok, Ils apprennent à connaître papier, mais aussi la drogue, à toutes ces choses dans les écoles. Donc, que Dieu même les protège, qu'il leur donne vraiment la bonne éducation qu'il faut. ok, Et troisième, que le commerce de ma femme puisse bien marcher pour qu'on puisse, en tout cas, pouvoir des besoins de la maison. d'accord. Nous prions le Seigneur. Souviens-toi de ton serviteur, le frère Ba, Seigneur, qui depuis 2 ans a perdu son emploi. Aujourd'hui, il est en quête d'emploi. Pendant que nous prions que le ciel s'ouvre pour lui et que les faveurs du ciel viennent jusqu'à lui. Seigneur, ouvre-lui une porte de travail, parce que quand une porte est fermée, toi seul tu peux l'ouvrir. Tu as le pouvoir, Seigneur, d'ouvrir les portes du travail. Souviens-toi également de tous ces enfants, garde-les, protège-les, garde leur cœur, oui, contre les fléaux de la jeunesse, contre les fléaux de ce monde, oui, contre les vices de ce monde. Et nous prions surtout pour que tu leur donnes l'intelligence pour que ces enfants réussissent. Et surtout, donne-leur la crainte de Dieu. Mets la crainte de Dieu dans les cœurs, Seigneur. Et nous prions pour le commerce, oui, de son épouse. Bénis ce qu'elle entreprend au nom de Jésus. Amen. Madame, oui, monsieur Allô? Herman, oui, de Grand Bérébi. Ok. Oui, Grand Bérébi. Ok, J'appelle pour avoir mon épouse oui, qui a problème de tension. d'accord, Elle a problème de tension depuis qu'elle a accouché, bon, elle n'arrive pas à s'en sortir. ok, Chaque moment qu'on va à l'hôpital, on dit que vraiment elle a un problème de tension. ça fait combien de temps? Bon, ça fait pratiquement 1 an. Depuis qu'elle a accouché. D'accord, Depuis qu'elle a accouché. d'accord, Donc, c'est quel problème? d'accord, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te recommandons l'épouse de notre frère Eman, qui souffre depuis 1 an suite à l'accouchement de ce mal, de cette tension qui la fatigue, que la tension devienne normale, que le Saint-Esprit rétablisse toutes ces cellules au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'elle soit restaurée totalement dans sa santé au nom de Jésus. Amen. Oui, notre frère Paul Ouedraogo d'Aswende. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon frère Paul. Oui, je vous appelle parce que je viens d'écouter le message concernant la vie spirituelle et je voudrais que vous me souteniez dans la prière, Ok, que je puisse être réveillé, ok, voilà, sur le plan spirituel, que ma vie de prière reprenne ok, et que je sois réellement réveillé
Ok. pour l'œuvre du Seigneur, surtout dans l'évangélisation. D'accord. Vous êtes déjà baptisé dans le Saint-Esprit? Oui. Ok, exercez-vous à parler en langue, parler en langue, parler en langue. Exercez-vous à la maison, dans vos moments de prière, exercez-vous à parler en langue. Oui, le Saint-Esprit sera ranimé en toi. Hein, le feu de l'Esprit de Dieu, même ton parler en langue sera ranimé. Seigneur, je prie pour ton serviteur, oui, le frère Paul, oui, depuis à Swindé. Oh, il donne ce sujet pour que tu puisses vraiment l'aider. Il reconnaît qu'il a faibli. Il reconnaît qu'il y a un relâchement, oui, dans sa marche avec toi, surtout dans sa relation, dans son intimité avec toi, dans sa vie de consécration. Mais au nom de Jésus, qu'il soit restauré par le feu du Saint-Esprit, qu'il soit restauré, encouragé, fortifié, relevé au nom de Jésus. Amen. Oui, la sœur Juliette. Il y a longtemps, depuis 6 ans, depuis 2019, j'ai pris médicaments tous les jours. Donc, je ne veux plus boire de médicaments. Je veux que le Seigneur, j'ai plus d'argent. Ok, reprenez, pardonnez, redonnez le sujet. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Vous me recevez? Sœur Juliette? Dommage. Ok. Voilà, donc la communication est un peu difficile. Voilà, il faut noter que, en tout cas, Dieu est en train de faire de grandes choses pour ses enfants, pour son Église. Et le Seigneur veut susciter des jeunes gens, des jeunes filles, des hommes, des femmes remplis de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu pour accomplir sa mission. Jésus revient, il revient bientôt. Et nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller parce que le feu du réveil est déjà, oui, engagé. Et donc nous devons aller dans cette dynamique. Nous ne devons plus retourner encore en arrière. Oui, notre sœur Denise. Oui, pasteur. Oui, votre sujet de prière. Oui, pasteur, ça va pas. Ma poitrine me brûle et puis mon bas vont se brûler, mon rein. D'accord. Vous êtes déjà parti à l'hôpital? Oui, je suis partie à l'hôpital. J'ai fait médicaments, mais ça ne va pas. Ok, ça va aller aujourd'hui par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Voilà, donc je vais prier pour toi. Voilà, une main sur ton ventre et l'autre sur ta poitrine. Au nom de Jésus, que cette main qui est posée sur la poitrine et sur le ventre soit la main de Dieu. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, la main agissante de Christ, la main vivante de Jésus, la main guérissante de Jésus, que la maladie soit broyée, détruite au nom de Jésus, que la maladie soit brisée au nom de Jésus. Nous croyons à la puissance de Dieu. Nous savons que notre Dieu agit de près comme de loin. Et pendant que nous prions, le Saint-Esprit agit au nom de Jésus. Amen. Oui, notre sœur Juliette de Boaké. Oui, bonsoir, pasteur. Oui, il faut diminuer la télé. Il faut diminuer carrément. Alors, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Tu me reçois bien? Oui, ça va, pasteur. Ok, voilà. Donc, on va au sujet de prière. Oui, mon sujet, c'est quoi? Un peu, une prière pour moi, la famille. Oui. Oui, je voulais que vous priez pour mes frères et sœurs qui vont à l'école. Je voudrais que le Seigneur se souvienne d'eux. D'accord. Je veux que le Seigneur leur donne la sagesse, l'intelligence et le détail de tout
D'accord. Allez, nous... Je se souvienne de moi. Je veux que je me marie. Il fallait que je se souvienne de moi. De qui? De se souvenir de qui? De moi. Je veux un mari, quoi. Je veux un mariage. Ah, d'accord. Allez, nous prions le Seigneur. Seigneur, souviens-toi de ta servante Juliette. Elle s'attend à toi. Elle s'attend à toi, Seigneur. Même si dans la famille, il n'y a pas de mariage, ou il y a le mariage, mais elle veut voir ta gloire dans sa vie. Elle veut témoigner tes bienfaits. Elle veut témoigner, Seigneur, ta grandeur, ta puissance. Souviens-toi de ta servante. Souviens-toi de ses frères, de ses sœurs. Garde-les et donne-leur l'intelligence, Seigneur, à l'école. Protège-les, Seigneur. Mets ta crainte dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Oui, M. Quadio de Yamsokro. Oui, bonsoir, papa. Bonsoir, M. Quadio. Oui, mon sujet Oui. est la prière. Comme le message le dit, OK. la prière. OK. Que Dieu apporte une vie de prière authentique dans mon foyer et dans ma vie. OK. Et que le nom de Dieu soit glorifié. D'accord. Vous êtes déjà baptisé dans le Saint-Esprit? Oui, pasteur. OK. Donc, je t'exhorte à prier beaucoup en langue. Il faut s'exercer à ça. C'est le secret que le Seigneur nous a donné. Voilà, nous prions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ton serviteur, M. Quadio. Souviens-toi de lui présentement. Il a besoin d'être relevé, il a besoin d'être restauré, il a besoin d'être renouvelé dans sa vie de prière. Seigneur, ce qui l'a soupi, ce qui a étouffé sa vie de prière, ce qui a éteint sa vie de prière, soit ôté au nom de Jésus. Et que, Seigneur, le Saint-Esprit, par le feu de la Pentecôte, que sa vie de prière soit ranimée au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et donc, je vous exhorte, bien-aimés, vous qui êtes déjà baptisés dans le Saint-Esprit, ne baissez pas les bras. Ne relâchez pas non plus par rapport à votre parler en langue. Il faut continuer de prier en langue. Oui, notre sœur Alizata de Yopougon, Sikoji. Oui. Oui? Ton sujet de prière? Oui, mon sujet de prière. Il y a ma petite fille qui ne veut plus aller à l'église. Elle se promène. Elle ne veut plus aller elle veut plus aller à l'école. Okay. Vraiment, je veux que vous priez pour moi pour qu'on revienne à la bergerie. D'accord. Elle fait quelle classe? Pourquoi tu as sonné? Ah, grâce Emmanuela. D'accord. Bon, nous allons prier. Nous allons prier pour... Voilà, nous prions pour elle. Seigneur, nous prions au nom de Jésus pour ta servante. Sa petite fille ne veut plus aller à l'école. Certainement, c'est un esprit qui est en train de la pousser à abandonner la foi pour aller se livrer au plaisir de ce monde. Mais nous prions pour qu'elle revienne comme le fils prodigue qui a pris conscience et qui est revenu. Par la prière, qu'elle soit sauvée, qu'elle soit délivrée, qu'elle soit franchie au nom de Jésus. Et l'intelligence qui a été volée, que cette intelligence lui soit redonnée au nom de Jésus. Et que réellement, Seigneur, elle reprenne la route de l'école. Qu'elle reprenne, Seigneur, oui, la route de l'école, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre le dernier appel. Oui, notre sœur Dorcas de Yamsokro. Allô? Oui. Allô? Oui, la sœur Dorcas. Oui. Oui, je voulais, mon sujet, c'est pour mes frères.
Oui. La confession de mes frères. Oui. Ils reviennent à Christ. Nous tous nous sommes baptisés, mais moi je suis vraiment dans le Seigneur, mais mes frères non. Ils ont accepté le Seigneur, mais ils ne sont pas assis dans la prière. D'accord. Je voulais que vous priez pour mes frères. D'accord. Allez, nous prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les frères de notre sœur Dorcas, de ta servante Dorcas. Nous prions pour ses frères. Elle se soucie de l'état de santé spirituelle de ses frères. Il y a un refroidissement et un relâchement par rapport à la vie de prière et aussi par rapport à l'engagement dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu, dans la vie chrétienne. Que le cœur revienne à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, restaure la vie, ranime le feu qui a éteint. Au nom de Jésus, que ce feu soit ranimé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, chaque jour que Dieu fait, nous devons vivre la Pentecôte. Chaque jour que Dieu fait, nous devons être constamment remplis de l'Esprit de Dieu. Veillons à cela et maintenons cette flamme du réveil allumée et soyons les flambeaux et soyons de ceux-là qui communiquons le feu aux autres personnes. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et puis à très bientôt. Je vous remercie.